un gros atout que David a, c'est que lui, il a touché à tout. Hein? Il a bâti sa première maison à partir de rien, avec une très bonne compréhension de toutes les différentes étapes, de toutes les layers of the house, les différentes couches d'une maison. Donc, les différents systèmes d'une maison. Donc, il y a une image globale et spécifique de chaque projet. Mais je pense que ça ajoute un peu à la crédibilité puis à la confiance du fait, justement, comme Anaïs mentionne, que j'ai touché à tout dans le métier. Mon métier d'origine, je suis électricien. Mais pour passer des fils, il faut comprendre ce qui se passe dans un mur, il faut comprendre qu'il y a de l'isolation, des fois il n'y en a pas. Il faut tenir l'aspect sécuritaire d'une propriété. Je ne peux pas passer un fil dans un tuyau de plomberie. Fait que le métier... Pas couper une solive. Je ne peux pas couper une solive à n'importe quel endroit pour affaiblir une structure. Il y a plein d'éléments qui m'ont forcé, de par mon métier d'origine, à comprendre, quand tu es électricien, tu travailles sur un mur ouvert. Quand tu fais du service, les murs sont fermés. Fait qu'on se doit de comprendre le système d'une maison, comment ça fonctionne, comment ça peut l'affecter, dépendamment où on passe. Et le fait que j'ai construit, il y a déjà plusieurs années, ma première maison moi-même, ça m'a amené aussi à faire des recherches. Et croyez-le ou non, à l'époque, il fallait chercher à la bibliothèque. YouTube n'était pas ce qu'il est aujourd'hui. Alors, j'ai fait beaucoup de passages à la bibliothèque, j'ai lu beaucoup de livres, j'ai suivi des formations. Alors, j'ai appris tranquillement mon métier avec ça, en côtoyant des collègues de différents métiers. Ma curiosité a fait en sorte que j'ai appris. Les flips de maisons qu'on a faites ont appris. On a travaillé à travers des maisons de plusieurs générations différentes, des maisons de plus de 100 ans, 50 ans, des maisons assez récentes dans lesquelles on a fait des travaux. Ça nous a amené à pousser la machine, à pousser la connaissance à un nouveau niveau. Puis je pense que cet avantage-là fait que quand j'ai un suivi à faire auprès d'un client, quelque chose qu'on ne comprend pas, on a tout de suite des exemples plus concrets de ce qui se passe. Je peux expliquer, je fais des dessins, des croquis sur des papiers des fois pour expliquer au client, mais écoutez, ici, à cet endroit-là, il y a telle ou telle possibilité. Même avant d'ouvrir un mur, on le sait, on a une idée qu'il y a ça ici derrière le mur. On ne peut pas garantir, mais on a déjà une possibilité d'expliquer ce qui se passe avec la maison, dépendamment de l'époque, puis comment on peut se rapprocher du projet. C'est évident que David est compétent. Quand tu rencontres David, il sait de quoi il parle, puis ça paraît. Mais je trouve que, contrairement à beaucoup d'entrepreneurs que j'ai rencontrés, la façon qu'il t'approche, c'est pas intimidant. Tu sais, il te fait pas sentir comme si, mais écoute, tu devrais savoir ça. C'est vraiment comme un bon prof. Tu sais, il te fait sentir en confiance, puis ça lui fait plaisir, honnêtement, je pense, de prendre le temps d'expliquer qu'est-ce que lui il a appris.